D'abord, nous avons vu que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Alors, donc Dieu nous donne sa puissance. Et cette puissance, elle sert à faire des choses concrètes. La puissance n'est jamais pour jouer. Elle n'est jamais pour nous faire se sentir des sensations. Elle sert à accomplir des desseins, à atteindre des objectifs. Et donc là, nous voyons que, comme nous avons vu, la puissance de Dieu nous permet de marcher par la foi. La puissance de Dieu nous permet d'opérer dans la prière et faire bouger les réalités de l'histoire. Nous avons vu que par sa puissance, notre conscience est purifiée pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Et là, nous voyons aussi que cette puissance qui nous est donnée, en fait, elle est là aussi pour faire de nous des exécuteurs de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans la parole. Déjà dans Ésaïe 6, à partir du verset 7 jusqu'à 10, nous voyons bien déjà ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit, alors va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. Là, nous voyons que Dieu nous cherche pour marcher pour lui. Dieu est toujours en train de chercher un homme, une femme, qui veut accomplir en fait toutes ses volontés, qui veut accomplir sa parole. Et Ésaïe ici s'est retrouvé dans cette situation. Et Ésaïe donc a répondu au Seigneur. Et quand vous lisez ce qui précède, ce qui suit, vous voyez que Dieu l'a sanctifié pour pouvoir qu'il soit capable de faire cette bonne intention. Il a aussi jailli de sa conscience. Il a pris conscience que déjà la grâce de voir cette vision, de voir le Seigneur. Donc c'est déjà une grâce, toutes ces visions, tous ces songes te mettent en relation avec la vérité, avec le règne du Tout-Puissant. Et donc pour lui, il s'est dit, mais envoie-moi. Parce que comment le Tout-Puissant est en train de chercher qui marchera pour nous? Ça veut dire que son propre peuple, chacun marche pour soi. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc du coup, Ésaïe est désolé d'une telle réalité. Le peuple qui doit être le peuple de Dieu pour accomplir la gloire de l'œuvre de Dieu sur la terre, chacun marche selon ses pensées. Et donc Ésaïe prend ses responsabilités pour dire envoie-moi. C'est aussi ce que Dieu te demande. Toi aussi, tu dois prendre tes responsabilités. Quand on entend tous ces enseignements, en tout cas, je bénis le Seigneur pour vous, parce que dans ce ministère, Dieu vous a baigné dans l'enseignement, donc vous avez appris à aimer, à accepter et à challenger par rapport à l'enseignement. Mais quand nous, on était adolescents, quand on entendait des enseignements comme ça, qui sont forts, on était plutôt découragés. Parce qu'on se dit, c'est compliqué tout ça. Voilà, comment ça, Dieu, enfin, on ne pensait pas que Dieu demande tout ça, en fait. Ça veut dire que Dieu, le bon Dieu, il nous bénit, et puis chacun vit sa vie, il fait ses affaires. Donc, ça peut effectivement affliger. Et ce n'est pas tout le monde qui supporte, en fait, la sainte doctrine, c'est-à-dire l'enseignement. Et Dieu, nous voyons qu'on ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas se détourner de la vérité et croire qu'on va s'en sortir. C'est Satan qui veut qu'on soit des bébés, qui veut qu'on ne fasse pas face au vrai challenge. Parce que la puissance, c'est pour les gens consacrés, c'est pour les adultes, c'est pour les gens qui veulent mener des guerres, qui veulent bâtir des royaumes. Donc, nous sommes obligés d'accepter la vérité. Voilà, nous sommes obligés d'accepter la vérité parce que on veut exister réellement. On veut vivre, on veut avoir part à l'histoire. Voilà, il n'y a pas un autre moyen. Même dans le monde, ne pensez pas que les gens qui font l'histoire vous font avancer, découvrent pour vous des choses, créent des choses que vous en bénéficiez. Ne croient pas qu'ils se tiennent comme nous à ne pas vouloir des gros challenges, à être toujours là dans les choses des enfants. Non, ils se consacrent à ces choses. Ils se consacrent à la science. Ils se consacrent aux disciplines auxquelles ils pensent que c'est ça le sens de leur vie. Et ils en ont des résultats.
Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas redouter l'enseignement. On ne peut pas fuir de l'enseignement. On ne peut pas rester nous-mêmes, comme dit le Seigneur, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais la connaissance, ça s'acquiert la connaissance. On s'y met, on se présente, on écoute, on reçoit dans la conscience, on travaille et on devient conforme à ces choses. Donc, je vous encourage déjà que le fait, comme nous avons dit, le fait d'écouter pour Dieu est déjà quelque chose de déterminant. Celui qui écoute, c'est celui qui comprend. Celui qui n'écoute pas ne comprend pas. Et donc, Ésaïe, lui, il a compris. Et donc, il a dit, envoie-moi, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi selon ta parole. Pourtant, il était déjà là au milieu de son peuple. Il peut dire, oh, moi aussi, je gère ma vie. En plus, il sait comment, c'est redoutable. Quand Dieu t'envoie vers les gens qui t'entourent. Mais il dit, non, envoie-moi. Parce que tout ça, ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal que nous sachions que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a formés, et que nous puissions redouter sa volonté au point de tourner le dos. Et que comme dit Ésaïe, quand on regarde le pays, et on regarde l'état du peuple de Dieu, ce n'est que contusion et blessure. Rien n'est en place, de la tête jusqu'à la plante des pieds, il n'y a que des plaies. Donc c'est la situation du peuple de Dieu. Aujourd'hui, quand on nous regarde, quand on se regarde, les réalités des uns et des autres, on dit non, il faut que quelque chose se passe, il faut une guérison, il faut une délivrance. Mais qui va nous délivrer, qui va nous guérir? C'est Dieu. Alors, donc du coup, il faut se tourner vers lui. Et donc du coup, se tourner vers lui pour dire, Seigneur, guéris-nous. Et donc le Seigneur va dire, qui enverrai-je pour vous guérir? Qui enverrai-je pour délivrer mon peuple? Et donc il faut que, comme Ésaïe, tu dises, envoie-moi en fait. Envoie-moi. C'est-à-dire que tu te rends disponible pour être un instrument que lui va utiliser, puisque c'est lui qui cherche, qui marchera pour moi. Donc marchera pour nous. Donc là, on voit. Et puis l'autre chose, par rapport à ce que disait Pasteur Jocelyne tout à l'heure, quand il nous est dit ici, va boucher les yeux de ce peuple, en fait. C'est ça la conscience souillée. Quand le Seigneur, en fait, il voit que vous n'avez pas la pensée même de faire sa volonté, que vous ne voulez pas l'écouter, et en fait, votre conscience est déjà souillée, et bien voilà, c'est l'aveuglement qui va vous arriver. C'est ça qu'il dit ici. Mais quand Dieu voit votre bonne disposition, au contraire, à faire sa volonté, au contraire, il va ouvrir vos yeux. Au contraire, il va vous emmener à la conversion. Au contraire, parce qu'il voit que vous avez une bonne conscience. Voilà. Quand les parents savent que parfois l'enfant n'arrive pas à faire des choses, mais ils savent que l'enfant est de bonne volonté. Voilà, ils savent qu'il n'est pas rebelle, ils savent qu'il n'est pas corrompu. Donc il faut lui donner de la force, enseigner, encourager, parce qu'il y a un bon fond. Mais si le Seigneur voit que votre fond est mauvais, qu'il est corrompu, tout ce que vous voulez, c'est assouvir vos passions et toutes ces choses, il dit, puisqu'ils veulent être aveuglés, aveuglez encore. Donc la parole de Dieu peut devenir pour vous un prodige. Alors que la parole doit être pour vous une source de guérison et de délivrance. Dans Acte 14, du verset 20 au verset 24, voici ce qui est écrit. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Là, nous voyons l'exemple au milieu des enfants d'Israël où ils ont voulu un roi. Ils ont voulu un roi alors que jusque-là, Dieu leur a donné la parole et les lois, et donc ils avaient besoin des juges pour pouvoir juger de la part de Dieu. À un moment donné, ils disaient, non, nous voulons être comme des autres rois, on veut avoir un roi qui nous conduit, qui nous guide et tout. Bon, Dieu leur a donné un roi. Mais le roi que Dieu leur a donné, c'est-à-dire Saül, n'a pas compris qu'il était là pour accomplir, en fait, la volonté de Dieu. Qu'il était là pour accomplir la parole que Dieu a donnée pour qu'Israël vive, qu'Israël soit.
Et pendant 40 ans, Dieu lui a donné le temps, en fait, pour pouvoir comprendre sa mission. Mais nous voyons qu'au bout de toute cette période, il n'a toujours pas compris, en fait, qu'il était un instrument pour la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans, notamment, ce qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que Dieu l'envoie pour pouvoir exécuter sa parole contre Amalek. Et une parole qui a été bien édictée par le prophète Samuel pour dire, voici ce que Dieu te dit, il t'envoie pour pouvoir aller éradiquer Amalek à cause de. Vous voyez, toutes les raisons lui ont été données pour appliquer en fait cette ordonnance de Dieu qui était urgente pour lui. Mais dans l'accomplissement, il s'est laissé entraîner par des pesanteurs humaines où ses soldats lui disaient non, on ne va pas tout dévouer par interdit, on va faire ceci, on va faire du tri, on va faire toutes ces choses. Et quand le prophète est arrivé, le prophète Samuel, il entend des bœufs, des moutons en train de bêler alors que Dieu a dit qu'il fallait consumer tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que tu as fait? Mais non, mais voilà, on avait besoin de ceci, on avait, mais Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a mis là, qui t'a pris et qui t'a mis à cette place et aujourd'hui tu veux désobéir à Dieu. Donc il lui a fait comprendre que c'est grave ce que tu fais parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu. Tu enseignes au peuple de Dieu la désobéissance. Tu veux, toi qui es le roi, tu veux leur montrer qu'on peut obéir, ne pas obéir. On doit faire le choix. Et ça a été grave. Et c'est ce qui est dit ici que Dieu l'a rejeté. Et cette affaire, non seulement que Dieu l'a rejeté, mais il continue à s'entêter, il veut garder le pouvoir et il allait périr avec ses enfants. Bon, maintenant ici, il nous est dit que Dieu cherche toujours un homme. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Puisque c'est dans son cœur, c'est dans son âme qu'il prend plaisir en nous. Et je pense que chacun d'entre nous ici veut que Dieu prenne plaisir en toi, en fait. C'est tout ce que tu peux espérer de meilleur dans ton existence, que Dieu prenne plaisir en toi, aussi bien aujourd'hui, dans ce siècle, que dans le siècle à venir. C'est quand même ça le succès de la foi. Voilà. C'est d'être avec Dieu, d'être du côté de Dieu, que Dieu prenne plaisir en toi, qu'il t'utilise, qu'il fasse de grandes choses avec toi. C'est ce qui s'est passé avec David. Voilà. Dieu, comme disait Pasteur Jocelyne, Dieu n'a pas dit que David c'est mon chouchou, Saül je le déteste. Non, c'est Dieu lui-même qui les a tous les deux emmenés au pouvoir, en faisant confiance, en leur disant voici la parole qu'il faut appliquer. Donc maintenant, tu sais toi-même en fait comment tu peux être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. C'est en ayant en toi cette conscience et cette disposition à obéir et appliquer sa parole. C'est très important d'être exécuteur de la parole de Dieu. Et David a exécuté la parole de Dieu. Il a combattu les guerres de l'Éternel. Il a exécuté la parole de Dieu. Il a mis un sceau véritablement à son désir de plaire, de satisfaire le Seigneur. Voilà. Donc tu as compris que hier, je ne sais pas si c'est hier ou ce matin, on parlait des choses par lesquelles David a pu lui aussi trébucher. Mais il ne s'est jamais trouvé chez David la désinvolture vis-à-vis du Seigneur en fait. Il savait se repentir, se recadrer et toujours avoir cet élan envers le Seigneur jusqu'à sa mort. Toi aussi, donc, tu peux devenir un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vois, ah, mais moi, j'ai fait ceci, j'ai fait. Non, l'élan de mon cœur, le désir profond de mon cœur, l'ardeur de mon cœur, c'est que je veux accomplir la parole du Seigneur. Et l'opportunité te sera donnée d'accomplir la parole du Seigneur dans ton quotidien. La Bible dit que l'Esprit de Dieu parcourt la terre pour accomplir la parole du Seigneur. Donc, ce qui veut dire que si tu as le souci d'accomplir la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Puisque Dieu a besoin des instruments. On a vu tout à l'heure
avec Ésaïe. Donc, cette histoire de l'homme selon le cœur de Dieu ne te dit pas que, Dieu a trouvé David, donc voilà, c'était que ça l'objectif. Non, Dieu veut que tu sois un homme selon son cœur, une femme selon son cœur, puisque sinon, pourquoi il te sanctifie alors? Pourquoi il te rend puissant? Est-ce que Dieu rend puissant pour le péché? Voilà, il rend puissant pour que sa parole devienne chair. Donc, il faut qu'on comprenne que la puissance, c'est une appropriation de tous les dispositifs que Dieu met pour que nous soyons et ses enfants, et ses fidèles, et ses représentants. Donc, on s'approprie les instruments de la puissance de Dieu. Et donc, accomplir la parole de Dieu est une puissance que tu demandes et que tu reçois. La force d'accomplir ta parole, Seigneur. Et ta parole est une lampe à mes pieds, c'est que nos prières, tout ce que nous demandons, la réponse est une prière. C'est une parole, en fait, puisque le bénédiction, le bénir veut dire, signifie dire du bien. En fait, quand tu veux que Dieu te bénisse, il te donne une parole de bénédiction. Mais si tu n'es pas capable de l'appliquer, si tu n'aimes pas appliquer la parole, donc tu ne peux pas rentrer dans ta propre bénédiction. Puisque pour te bénir, Dieu va te dire une parole. Regardez vous-même. Allons-y dans des exemples. Quand le Seigneur dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est Dieu qui dit. Mais vous croyez que tous les hommes sont convaincus de ça? Et pourtant, Dieu le dit. Donc, si Dieu veut que tu sois heureux, donc il va dire, il va appliquer ce qu'il a dit. Il va te dire, voici, j'ai choisi pour toi ça, ou il va te montrer des choses. Mais est-ce que toi, tu penses que dans ton état d'esprit, tu es là pour accomplir ce que Dieu dit, pour dire ce que Dieu dit est vrai? Et que je dois l'accomplir? Parce que c'est là que se trouve mon bonheur. Ce n'est pas Dieu qui va changer, c'est nous qui changeons. C'est nous. On a entendu sur la conscience. Notre conscience doit être pure en sachant que la parole est la vérité et que c'est moi qui ai besoin d'être sanctifié par la parole. Vous voyez, c'est la parole qui vous sanctifie. Ce n'est pas vous qui sanctifiez la parole. Mais c'est la parole qui vous sanctifie. C'est la parole qui purifie votre conscience. C'est la parole qui vous fait arriver dans les promesses que Dieu vous a faites. Donc, bien-aimé, toi aussi, tu dois te dire, oui, je suis un homme selon le cœur de Dieu. Mais comment tu le sais? Mais oui, parce que maintenant, j'aime accomplir la parole de Dieu. Quand Dieu me révèle, me montre sa parole, quand je lis la parole de Dieu, je fais comme la parole dit. Donc du coup, je rentre dans cette case, en fait, où Dieu aime ceux qui accomplissent sa parole. Parce que sinon, ce n'est pas la parole d'un homme. Allons-y dans Hébreux 10. Là, c'est très important, bien-aimés, que nous puissions comprendre comment Dieu nous emmène dans cette puissance de l'accomplissement de sa parole. Hébreux 10, à partir du verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, rentrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché du monde. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » On nous a parlé ici de la sacrificature avec le tabernacle où nous voyons que le peuple de Dieu, pour se sanctifier, doit offrir des sacrifices. Et le souverain sacrificateur et tous les sacrificateurs sont là pour offrir les sacrifices, pour apaiser la colère de Dieu, pour pouvoir ramener le cœur de Dieu vers le peuple et le cœur du peuple vers Dieu. Donc, on voit tout ce travail récurrent année après année, année après année. Et ici, ce que l'apôtre ici nous dit, mais les taureaux ne pouvaient pas ôter le péché.
C'est un dispositif pour essayer de calmer les choses. Mais ce qui est parfait, c'est le sacrifice de Christ qui nous purifie, qui nous sanctifie en fait pour Dieu. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous qui sommes les disciples de Jésus, nous ne pouvons pas penser que notre consécration, notre sanctification, c'est le côté, bon, on a péché, Seigneur, pardon, péché encore, Seigneur, pardon, sans arriver à quelque chose en fait. On ne peut pas rester comme des enfants. Bien sûr, la chair est faible. Bien sûr, tu vas trébucher. Mais tu vas quelque part. Il ne faut pas perdre de vue que je vais quelque part. Voilà. On a déjà même vu des vidéos qui tournent souvent dans l'athlétisme. On voit avant Marc préparé. Quelqu'un qui court, boum, il tombe. Et puis, paf, il se relève. Tu étais maintenant derrière. Et il poursuit l'effort. On voit qu'il commence à remonter, parce qu'il garde l'objectif sur la fin. Peut-être que j'ai trébuché, surtout quand il s'agit de courses de fond. Parce que la réalité, c'est que c'est une course de fond. Parce que dans les 100 mètres, c'est fini. Si tu tombes, c'est fini. Mais dans la course de fond, tu n'as pas perdu, en fait, de la possibilité de gagner. On a déjà vu ces vidéos-là. D'une personne qui s'est relevée après la chute, a fait l'effort, pendant que les autres qui sont partis commencent à faiblir, la personne a tout remonté et est arrivée le premier. Donc, ça veut dire quoi? Si tu oublies que ma vie spirituelle m'emmène quelque part, si tu oublies que ce que j'apprends m'emmène à dominer le péché jusqu'à être comme mes aînés qui ont marché avant moi, Pierre aussi péchait, Dieu Seigneur le montre que tiens-toi comme ça, mais ils sont rentrés dans les choses, ils sont devenus des maîtres, ils sont devenus ceux qui ont établi le fondement inébranlable de l'Église. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que ma relation avec Dieu, c'est pas seulement le fait de me sanctifier, de me pécher. Je vais pécher, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Mais à un moment donné, Dieu me pardonne, mais je ne tourne pas la grâce de Dieu en confusion. Je saisis cette grâce pour que les derniers deviennent les premiers. C'est ça l'exécuteur de la parole. Oui. Les derniers doivent devenir les premiers. C'est pour ça que le Seigneur a donné sa vie. Est-ce que s'il est celui qui ôte les péchés, mais ôter les péchés veut dire c'est décharger les gens en fait. S'il t'a ôté tes péchés, deviens libre. Avant tu avais du mal à marcher, maintenant avec tes péchés ôtés, tu vas marcher encore plus vite pour avancer. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ça ne peut pas être cette récurrence de tout chaque année venir sacrifier les mêmes animaux, les pigeons, les taureaux, toujours ça, comme si nous faisons croire ainsi que c'est ça l'œuvre de Dieu. Mais non, l'œuvre de Dieu c'est de nous sanctifier et quand on est sanctifié, on acquiert une position. On devient des petits Christ. On devient de ceux qui permettent à ta famille d'avancer. On devient des gens comme dans une maison, quand les enfants ont grandi, ça devient des adultes. Il y a quand même une différence entre les deux, en fait. Mais oui, parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui finissent par avoir cette conscience-là, qui pensent que oui, Dieu m'a pardonné. Et déjà que j'ai déjà dit ici, et ça, c'est des enseignements que vous avez de savoir, en fait, le fait même que tu demandes pardon, Dieu t'accorde le pardon. Mais ça n'écarte pas totalement les conséquences de tes péchés, en fait. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à David. Oui, je te pardonne. Mais choisis entre ces fléaux-là, lequel je vais te frapper avec. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être dans cette conscience, effectivement, de se dire, bon, voilà, Dieu m'a pardonné. Oui, il t'a pardonné parce qu'il veut que tu parviennes à l'objectif pour lequel tu t'es levé. Sinon, il te dit, assieds-toi là, en fait. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Et ici, le Seigneur, il est dit, Christ, rentrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Ce n'est pas une histoire de sacrifice. Il dit, tu n'as pas voulu ça, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, on comprend à quoi sert le corps. C'est pour faire la volonté de Dieu. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Le corps n'est pas là pour que l'ennemi puisse s'en servir à tout va. Non, Jésus montre ici que tu m'as formé un corps. Parce que, bien sûr, Satan, il va challenger le corps. Il a souillé Adama, la terre. Et il veut maintenir Adam dans le péché. Mais Dieu a envoyé le deuxième Adam, incorruptible. Et c'est celui-là
que dans l'Église, tu t'identifies à lui. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui est capable aussi d'anéantir toute la puissance de la chair au milieu de toi pour te faire de toi un instrument pour accomplir la parole de Dieu, comme il a fait avec Pierre, comme il a fait avec Paul, comme on a vu. On a vu que Paul était rempli de colère, de vengeance et de toutes ces choses. Et sur la route de Damas, boum, c'est maintenant lui qu'on lapide, qu'on veut tuer. Et lui, il est là pour donner la paix du Seigneur. Donc le Seigneur est capable. Il ôte vraiment les péchés. Il délivre vraiment. Tu m'as formé un corps. Donc ça veut dire que toi, le petit Christ, nous avons vu dans la prière résolutoire, à tes résolutions. Un adulte prend des résolutions, un disciple prend des résolutions. Et tout ça, ça agit dans la conscience. Ça agit dans la conscience, tu es conscient. C'est dans la conscience aussi que tu rejettes l'ennemi. C'est dans ta conscience, parce que c'est, vous voyez votre imaginaire, que le diable souvent vient souiller par toutes sortes de choses. Mais c'est là que se passe en fait la communion avec le Saint-Esprit. C'est dans l'imaginaire. Donc ce n'est pas que un problème intellectuel. C'est comment, dans ta conscience, tu vas laisser la parole t'impacter et ton désir véritablement de servir le Seigneur. Vous le verrez même dans vos songes, en fait, comment votre esprit se positionne pour faire la volonté de Dieu et pour résister à Satan. Parce que Satan force la conscience. Parce que c'est le côté du joug où, vous voyez, parfois vous voyez que vous êtes sous l'eau. Voyez? C'est comme quand les gens vont vous maintenir la tête sous l'eau. Et c'est ce que Satan veut faire. Il veut noyer ta conscience pour que tu ne puisses pas, en fait, dans ta conscience, faire briller la volonté de Dieu. Donc, c'est très important pour vous de comprendre tout ça pour être comme Christ qui dit « Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté ». Parce qu'il faut des corps pour faire la volonté de Dieu. On a entendu Ésaïe, envoie-moi. Il faut un corps. Sur la terre, il faut un corps pour impacter l'histoire. Les esprits, la terre, c'est pas pour les esprits, en fait. Voilà. La terre, c'est pour Adama. Donc, même si un ange est envoyé, mais il ne peut pas faire l'histoire par lui-même, en fait. Voilà. Il ne peut pas faire l'histoire par lui-même. Il faut des corps. Comment Dieu envoie son Fils sur la terre? Est-ce que c'est par un ange? Par un corps. Le corps de qui? Le corps de Marie. Donc il fallait trouver une personne comme toi, en chair et en os, qui soit disposée à obéir à la parole de Dieu, qui se mette à part. Et quand l'ange lui a parlé du plan de Dieu pour elle, elle a entendu, il dit, mais comment ça peut se faire? Comment? Tout ça, elle voit que, ah bon, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole, c'est celle de Dieu qui a été dite. Donc, elle, alors que c'était un gros challenge, en fait. Nous, on dit, oui, Marie, c'est mais il faut méditer à ce que ça pouvait représenter pour elle de tomber enceinte alors qu'elle était fiancée, qu'elle n'est pas encore mariée. Elle risquait sa vie, en fait. Mais elle a dit, oui, tout ça, j'entends. Mais là, j'ai entendu la voix de Dieu, je ne peux pas faire comme si Dieu ne m'a pas parlé. Je ne peux pas faire comme si je n'ai pas vu un ange. Alors, Dieu sait, moi, je ne sais pas, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit, ah non, moi, des histoires un peu compliquées là. Non, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc, Dieu cherche des corps. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Satan veut coloniser le corps au péché. Mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Et aujourd'hui que tu es là, Dieu est en train de t'enseigner, il est en train de former un corps qui est là pour obéir à sa volonté. Et par la grâce de Dieu, pasteur Jocelyne et moi, en tant que pasteur, nous voyons cette transfiguration dans la vie de beaucoup. Nous voyons des gens arriver chargés de péché, être totalement transformés et devenir des bien-aimés qui ont le souci d'accomplir la parole de Dieu. Nous le voyons et c'est vraiment un grand sujet de joie. Où tu as compris que ton corps n'est plus là pour des souillures et que tu as vu toi-même ton parcours, que Dieu te fait la grâce d'avoir une conscience pure, de pouvoir toi aussi te lever dans l'assemblée des saints et dire que je suis à ma place. Non, on ne fait pas le malin avec le Seigneur. Et on ne regarde pas à tous ceux qui sont toujours en train de tournoyer. Le Seigneur a clairement dit, il a dit, voilà, voici ce qui, voilà dans quoi vous devez vous inscrire, c'est qu'il y aura des vierges
il y aura des vierges sages et des vierges folles. Donc, toi, tu t'inscris parmi les vierges sages, de celles qui se consacrent pour l'époux, de celles qui se réservent pour l'époux, de ceux qui s'attachent à la parole de l'époux, de ceux qui veulent l'accomplissement de la volonté de l'époux, de ceux qui se donnent 100% pour l'époux. On va même te critiquer. Mais tu es exécuteur de sa parole. Oui, sa parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Sa parole, c'est ce qui te fait mouvoir. C'est sa parole. Puisque tu es une vierge sage, ce que tu désires, c'est que tu sois conforme à la parole et à la volonté de ton Dieu. Voici les choses dans lesquelles le Seigneur dit qu'il ne faut pas se glorifier de ceci-là, mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui a accompli la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc, toi, tu peux te glorifier d'être exécuteur de la parole de Dieu. Tu peux te glorifier de quelqu'un qui a le souci de faire les choses comme Dieu le demande. C'est ça, ta gloire, c'est l'Éternel. C'est ta joie, la joie du Seigneur est ma force. Ce sont des choses pour lesquelles tu es là, tu sens cette bénédiction d'avoir été délivré de l'oppression du péché qui restera toujours l'aiguillon de la mort par lequel Satan sème véritablement la mort et toutes sortes d'oppressions. Donc, c'est une grâce que d'être délivré. Et être délivré veut dire qu'on est là maintenant pour la parole. Parce que si le diable te tient captif, c'est pour que tu n'accomplisses pas la parole. Donc finalement, la délivrance qu'on cherche, c'est quoi? C'est de revenir dans la parole de Dieu. C'est d'être disponible pour le Seigneur. Parce que si tu es délivré de l'impudicité, donc tu marches dans la sanctification, dans la chasteté ou dans l'abstinence, mais tu n'es pas en train de le faire parce que c'est ça que tu as rêvé. Non, c'est parce que enfin, tu es selon la parole de Dieu. Tu le fais parce que Dieu te le demande. Tes amis même vont se moquer de toi. Même on va dire, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Ben oui, réjouis-toi de ce que, ben oui, j'ai exécuté la parole du Seigneur. C'est ça la réalité. J'ai exécuté sa parole. Ça vous paraît fou, ça vous paraît ceci, mais j'ai exécuté sa parole. C'est comme ça en fait. Voilà. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres exemples dans lesquels toi aussi, tu vas dire comme Jésus, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Il dit ici que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mais est-ce que tu as déjà lu la Bible et voir qu'on est en train de parler de toi? Moi, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu directement en lisant que c'est de moi que Dieu parle ici. Voilà. C'est la vérité, en fait. C'est la vérité. On ne tient pas debout comme ça sans les références que Dieu me parle directement. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oui, oui, oui. De toi aussi. Tu es là dans le rouleau du livre, Dieu parle de toi. C'est toi le héros de Dieu. C'est de toi que Dieu parle. Voyez-vous dans la parole, très important. Quelles sont tes références? Il faut te référer à la parole, que là, c'est de moi qu'il s'agit. Cette joie légitime de la vérité, c'est votre part de consécration. Parce que l'esprit est là, la parole est vivante. Cette parole est cachetée pour les pécheurs, mais elle est décachetée pour les saints. C'est ton carburant, c'est ta référence. Ta conscience, elle est là dans ces choses. Et tout cela nous permet, en fait, de revenir effectivement à cette légitimité de la parole que nous sommes, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, tu es parole. Regardez ici dans Jean 1, du verset 1 au verset 5, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Ça, c'est la parole alpha et oméga. La parole est l'alpha et l'oméga de l'existence. Au commencement de ta parole, au commencement de ta vie, il y a une parole qui a été dite.
à la fin, il y a une parole qui est dite. Donc, tu es le corps de la parole. Quand on prophétise sur toi, c'est une parole qui résonne. Mais est-ce que cette parole va se concrétiser dans le corps de ta vie? Vous voyez? Quand Jésus est né, il y a des prophéties qui sont sorties. Disons à Marie, tel enfant sera pour telle chose, l'enfant sera ceci. Donc, elle a entendu toutes ces choses merveilleuses. Elle les a vues se concrétiser dans la vie du Seigneur. Toi aussi, on a prophétisé à ta maman. Toi aussi, ta maman avait reçu des choses et toi-même, tu les as reçues. Et le souci que ces choses deviennent réalité. Et le souci, bien-aimé, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Est-ce que la parole de Dieu est ton trésor? Sache que Dieu veut accomplir sa parole. Elle était là au commencement. À la fin, elle sera toujours là. Et au milieu, tous ceux qui sont sages se réfèrent à la parole. Celui qui ne bâtit pas sur la parole, bâtit sur le sable, sur les réalités du monde. Et tout ça sera renversé. Mais celui qui bâtit sur la parole comme une vierge sage, elle demeurera parce qu'elle tiendra debout quand le Seigneur se lèvera. Alors, bien-aimé, tout ça, c'est pour que tu réalises, en fait, l'importance de la parole. C'est vrai que quand on regarde les enfants d'Israël, ils ont un culte vis-à-vis de la parole. Ils connaissent l'importance de la parole, ils vénèrent la parole, se prosternent devant la parole. Mais ce qui est important, c'est de l'appliquer, c'est de l'accomplir, c'est de se référer à elle. La parole de Dieu pour nous, c'est comme le code de la route, en fait. Quand vous prenez la voiture, si vous faites fi du code de la route, vous allez causer des accidents. Vous oubliez que ça, c'est un sens interdit parce que, bon, je roule, et donc, c'est pas bon. Et au quotidien, souvent, c'est ça. Dieu a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Satan qui dit, fais, Dieu ne verra pas, ou c'est pas grave. Donc, on est en train de faire des choses, on accumule des accidents dans notre propre vie, dans la vie des autres. Et en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu te vois spirituellement, parfois, tu es comme une voiture cabossée. Parce qu'il y a des accidents spirituels qui se passent dans ta vie. Ton corps spirituel est déjà dans un état lamentable. Mais c'est la parole qui te guérit en fait. C'est la parole. C'est le fait que tu te réfères à la parole que ton corps spirituel finalement va marcher dans les voies droites parce que le Seigneur dit, suivez avec vos pieds les voies droites du Seigneur. Donc ça, c'est le côté de comprendre l'importance de la parole et de s'inscrire comme exécuteur de la parole. Comme les gens, comme on a vu dans les disciplines qu'on apprend à l'école, il y a des gens qui s'inscrivent aussitôt, des élèves comme toi, mais qui s'inscrivent déjà comme des mathématiciens. C'est-à-dire qu'eux, ils aiment les maths, ils s'appliquent de telle sorte que les théorèmes, ils en sont les représentants. Théorème de Thalès, tac, 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 tac. Pendant ce temps, toi, Thalès, c'est qui Thalès? Pourtant, tu es dans la même classe que lui. Voyez, c'est pour ça que je vous dis, il faut s'inscrire en fait. Il faut comprendre le côté d'incliner sa conscience dans une direction, d'incliner son cœur dans les choses. Il faut désirer d'abord cette approche. Dieu va t'aider à accomplir ces choses. Tout part de l'inclinaison de ton cœur. Vers quoi tu inclines ton cœur? Tout part de ce qui est à l'intérieur en fait. C'est vraiment comment tu te positionnes dans les choses. Là, tu dois te positionner que Seigneur, je veux accomplir ta parole. Et Dieu va t'aider, il va pourvoir pour que tu aies la joie de voir que, vraiment, j'ai accompli tout ce que Dieu m'a dit de faire. N'oubliez pas qu'il y a des facteurs en vous qui mobilisent en fait votre marche en avant. Si vous inclinez votre cœur vers les choses de Dieu, vous accomplirez les choses de Dieu. Mais si vous inclinez votre cœur vers les choses du monde, vous accomplirez les choses du monde. Et c'est ce que Satan veut. Au commencement était la parole. Donc la parole doit demeurer. La parole doit demeurer jusqu'à la fin, ta référence. Et c'est à cause de ça que nous voyons que le Seigneur nous montre à nous maintenant, puisque lui, il est la parole qui s'est incarnée, devenue chair, il est venu. La parole est la lumière des hommes. Tout à l'heure, pasteur Joseph vous a parlé de la lumière de la conscience.
C'est de la parole que ça découle. C'est une harmonie entre l'état de ta conscience et la véracité de la parole. Donc, la lumière, la parole est venue vers les siens. Jésus est ta lumière. Il est ta puissance. On a vu toutes ces choses. Jésus doit régner dans ta conscience, dans ton imaginaire. Il doit être à sa place parce qu'il règne. Et les hommes n'ont pas voulu la lumière. Ils ne veulent pas une conscience pure. D'ailleurs, regardez vous-même. Quand on est là, même on dit on veut pas de l'ordre moral. On rejette même la morale. Ben, combien de fois accepter les choses de Dieu? Donc on voit l'état de notre génération. Mais au milieu de ça, toi, tu as fait ton choix. Dieu te parle à toi, en fait. Dieu n'est pas en train de forcer tout le monde. Mais il t'aide, toi, à rentrer dans ta consécration, puisque tu lui as dit, Seigneur, je viens après toi. Donc, il va faire les mêmes choses qu'il a fait avec tes aînés, Pierre, Jean, Jacques. Il va t'enseigner de la même manière, il va te oindre du même esprit et il va t'utiliser pour les besoins de l'avancement de son royaume. C'est ça qu'il va faire, en fait. Quand tu suis un chemin, tu vois d'avance ce qu'il va faire de toi, puisqu'il y a des modèles avant toi. Donc, tu sais toi-même. Donc, tu es préparé. Et tu désires ces choses, ce qui te permet d'avancer vite. Et nous voyons dans Romains 12, du verset 1 au verset 2, il nous est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous voyons, c'est quoi le culte? Notre culte est raisonnable par le fait que nous offrons nos corps pour être un sacrifice vivant, exactement comme dit Jésus. C'est-à-dire, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Et c'est logique, puisque nous sommes des petits Christ. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ce que Jésus a été, tu l'es toi-même. Consacré à Dieu, soumis à Dieu. C'est le culte, le vrai culte, celui-là, c'est celui-là. C'est pas le culte où on est là dans l'apparence de la piété et puis tu continues ta vie impure et tout ça. Non, c'est le culte où tu offres ton corps, c'est le sacrifice, c'est toi-même. Avant, c'est le sacrifice des animaux. Maintenant, c'est toi l'Holocauste. C'est toi qu'on va consumer pour la gloire de Dieu et c'est la bonne odeur, ça va être ce qui émane de toi. Le fait que ton corps devient un temple de l'Esprit Saint. C'est ce côté-là qui est important ici dans cette identification. Le culte raisonnable. Donc, du coup, on n'est plus dans la conformité du siècle. On n'est plus dans la conformité du siècle. Parce que le siècle, et ça, c'est la conscience aussi, en finit, l'ennemi arrive à faire croire pour installer le péché que, ben oui, on ne peut pas ne pas forniquer. Et je veux vous dire que beaucoup sont, et même à l'école, on peut enseigner ces choses-là. Et tu finis, ça s'inscrit en fait. Et donc, du coup, l'abstinence devient comme quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'il y a peut-être quelques siècles, les choses étaient exactement comme ça. Les gens ne marchaient pas dans le copinage. Mais là, le diable peut te faire croire que mais si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Voilà. Et que la jeune fille qui dit non, mais moi je suis dans l'abstinence, dit mais ça c'est un extraterrestre. Et on finit par se conformer au siècle comme ça. Et sache que Dieu est là pour te délivrer du siècle. Alors les hommes, n'en parlons pas. Pour les hommes, l'abstinence, ce n'est pas pour eux. Ça, c'est l'histoire des femmes, quoi. Mais l'abstinence, c'est aussi pour les hommes. Non, mais vous ne voyez pas quelque part où Dieu a dit que bon, les femmes doivent rester dans l'abstinence et les hommes forniquer. Vous n'avez jamais vu. Enfin, vous voyez, c'est une aberration en fait. C'est une aberration. C'est une aberration. Parce que tout ça, après, ça emmène des charges de péché, des démons qui viennent s'installer. Après, demain, on n'arrive plus à bâtir des maisons, on n'arrive plus à bâtir des femmes. Enfin, c'est la réalité en fait. Dieu est là pour nous délivrer du péché. Donc déjà, ayez un culte raisonnable. Sachez que quand vous venez vers Dieu, c'est pour qu'il vous délivre du péché et qu'il vous fasse marcher dans sa gloire. Il a lui-même ses plans qu'il a déjà préparés pour ta vie. Donc on ne vient pas se séduire et séduire Dieu. Non, tu viens pour savoir que quand tu viens, tu dois savoir
Que dit la parole? Je viens pour qu'on me délivre. Je viens pour marcher dans les voies de Dieu. Je viens pour me soumettre à Dieu. Je viens moi-même pour être changé et d'être demain de ceux qui aident les autres à accomplir la parole de Dieu. Donc, le culte raisonnable, c'est que tu ne te conformes pas au siècle présent, c'est-à-dire que tu ne te conformes pas au péché. Parce que quand on parle du siècle présent, c'est à cause du péché. Dieu n'est pas contre ni les gens, ni la société, ni ceci. Le siècle, c'est le siècle, le prince de ce monde, le prince de ce siècle. Quand il parle du siècle, c'est les idéologies du diable qu'il censure en fait. Voyez, ne pensez pas que Dieu est contre que vous alliez à l'école, qu'il est contre qu'il y ait des partis politiques, qu'il est contre que la gestion, la cité soit conduite. Non, quand on parle du siècle présent, on parle des idéologies du diable en fait. On parle des choses qui sont contraires à la parole. Puisque vous avez vu que dans le jardin d'Éden, Satan vient inscrire sur la parole que non, vous ne mourrez pas. Donc, il apporte quelque chose alors que Dieu qui a créé l'homme, il lui a dit ce qu'il faut faire. Donc, le siècle présent, ce sont des philosophies qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu pour enseigner aux hommes à pécher, à devenir adultères, à devenir même meurtriers, avec des enseignements qui vont avec. C'est ça le siècle présent. Donc Dieu lui dit, ne te soumets pas à la loi du diable, ne te soumets pas aux impies, ne te soumets pas à ces choses, mais reste au contraire éclairé par la parole de ton Dieu afin de connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'un disciple apprend la volonté de Dieu et tu apprends à tes enfants la volonté de Dieu. Et quand tu connais la volonté de Dieu, alors tu fais faire ce qui est bon, agréable et parfait. Si ton chemin, il est là. Tu dois faire ce qui est bon, donc tu n'es pas là pour faire le mal. Et tu dois faire ce qui est agréable, agréable à Dieu, et donc agréable à toi aussi et aux hommes qui sont juste dans la vérité. Et ce qui est parfait, c'est le perfectionnement des saints, c'est-à-dire l'objectif de l'Église pour chacun d'entre nous. On est là pour le perfectionnement. Quand toi, tu es là, tous ces enseignements que tu reçois, où le Seigneur bombarde ces enseignements, c'est pour te rendre parfait, en fait. C'est pour te rendre parfait. Ceux qui suivent des hautes études, ils deviennent des ingénieurs, des gens que nous tous, on voit, des docteurs et tout ça qui prennent soin de nos corps, en fait. Voyez vous-même. Donc, toi aussi, quand tu es dans l'église, il faut t'exposer à l'enseignement parce que c'est l'enseignement, c'est ce qui va te rendre parfait dans l'exécution de sa parole, dans la mise en pratique de ses recommandations et dans la gestion de la vie quotidienne par la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse et l'intelligence d'en haut. C'est ce que le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais ça veut dire aussi que mon peuple vivra parce qu'il a de la connaissance. Donc tu dois véritablement accepter que Dieu te perfectionne, que dans ta famille on voit que, oui, voici un homme de Dieu, voici une femme de Dieu. Parce que dès qu'on t'approche, on écoute ta parole, on voit une lumière qui jaillit. On voit que, oui, c'est la voie de la sagesse. On voit comment tu abordes les choses. Tu deviens même une référence. Les gens viennent vers toi parce qu'on ne sent pas chez toi les choses qu'on sent par l'esprit humain, les choses bizarres du monde. On sent un apaisement, on sent la gloire de Dieu en toi. Mais ça, c'est parce que tu t'es perfectionné dans les choses, dans la prière, dans la soumission à Dieu, dans la recherche de l'intérêt général, parce qu'au quotidien, tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Mais il faut recevoir, il faut avoir cette soif-là. Il faut laisser Dieu t'aiguiser, te perfectionner pour la gloire de Dieu, pour le peuple de Dieu, mais aussi pour faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est très important, bien-aimés. Donc, nous ne sommes pas là pour nous conformer au siècle présent. Et pour pouvoir terminer, nous comprenons que maintenant que Dieu nous a emmenés, convaincus que nous aussi, comme Jésus, on va donner notre corps dans cette affaire. On va donner notre vie, en fait. Nous allons laisser Dieu nous guider parce que nous-mêmes, nous sommes guidés. Hier, on a vu les dégâts, on a vu les impuretés, on a vu toutes ces choses. Mais on va laisser Dieu nous guider parce que si on se dispose, Dieu va nous saisir comme un instrument. Et si Dieu me tient par sa main, la Bible dit, nul ne peut délivrer de sa main. Donc Satan, comment il va venir faire là pour me manipuler, pour vouloir me dire, non, puisque je suis dans la main de Dieu, c'est moi qui va devenir une terreur pour l'ennemi parce que la main de Dieu va m'utiliser. Et nous allons aussi comprendre qu'en agissant ainsi, nous allons obtenir et le royaume et la justice et tout le reste.
Pourquoi? Parce que si Dieu veut agir sur la terre, c'est pour nous. C'est pas pour les anges qu'il veut agir sur la terre, mais c'est pour nous délivrer de toutes les manigances de l'ennemi, de nous délivrer de l'esclavage du diable, du pillage du diable. Il faut que Dieu agisse. Il faut pas que Dieu se cache loin de nous. Il faut pas que Dieu nous dise, bon ben, puisque vous voulez marcher, vous êtes vos propres dieux, débrouillez-vous. Non, il faut que Dieu soit là. C'est pour ça aussi qu'il est dit que mon fils ne méprise pas la réprimande du Seigneur. Quand le Seigneur te reprend, quand il te châtie, ben en fait, oui, ça te fait mal. Mais au moins, réjouis-toi du fait qu'il est là comme mon Père, présent. Il est intéressé, il ne me laisse pas m'égarer dans mes pensées. Il me reprend, il me ramène sur le droit chemin. C'est qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Donc, il est là avec moi. C'est que quand je fais bien, il m'encourage. Quand je fais mal, il me reprend. Mais ça reste la même garantie. C'est ce que David dit, que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton, c'est pour te corriger. La houlette, c'est pour te ramener dans le droit chemin. Et au final, tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Donc, vous voyez, c'est très important pour nous de comprendre que si je dois exécuter la parole de Dieu, c'est pour accomplir l'histoire, et l'histoire en ma faveur, en faveur de ma maison, en faveur de mes bien-aimés. C'est pour que les choses tournent selon Dieu et non pas que les choses restent sous l'oppression du diable, dans lequel personne n'a rien à gagner avec les manigances du diable, ses plaisirs impurs, c'est tout ça mène à la mort, toutes ces choses. Tu le sais toi-même, en fait. Et ici, Ésaïe 55, du verset 6 au verset 11 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et accompli mes desseins. Donc, bien-aimés, la parole de Dieu tombe sur nous comme une pluie bienfaisante. Et nous sommes les ouvriers dans cette parole que nous sémons, que nous exhortons, nous encourageons, que nous enseignons pour que Dieu travaille dans les vies, dans les familles, au milieu des nations. Donc nous travaillons avec le Seigneur. Nous sommes les ouvriers de la première heure, de la 3e, de la 6e, de la 9e, de la 11e dans le champ du Seigneur qui est ce monde. Nous travaillons pour semer les choses de Dieu, pour déraciner les choses du diable. Et nous sommes en même temps les moissonneurs. C'est-à-dire que nous sémons la parole, nous récoltons la bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Quand le Seigneur te dit d'être exécuteur de sa parole, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ta maison, où le diable est venu mettre des oppressions démoniaques, des mariages ne se font jamais, les démons règnent. C'est en semant cette parole dans laquelle tu crois et tu es toi-même le levier pour que la parole devienne chair. Tu es le levier pour que la parole agisse, tu es le levier pour lier les puissances, tu es le levier pour délier les âmes, tu es dans la parole, tu aimes la parole, tu agis avec la parole, et la parole s'incarne, elle devient justice pour toi, elle devient paix pour toi, elle devient restitution pour toi, elle devient accomplissement pour toi. Cette parole fermente et elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il t'a envoyé. Maintenant même, tout ce que tu es en train d'entendre, c'est pour ton bien, même si tu ne comprends pas tout, mais ta bonne intention fait que la parole travaille, elle agira, elle changera les choses, elle va agir en profondeur. C'est comme une semence que tu sèmes. Tu ne sais pas ce qui se passe sous la terre, mais fais confiance dans le plan d'action que Dieu a mis dans la semence. La racine va s'enfoncer et puis tout d'un coup, boum, la plante a poussé et la plante va grandir, arrose encore par les prières, arrose encore par toutes sortes de choses que Dieu t'a enseignées par des louanges, et l'arbre va grandir et puis un jour, boum, tu vois les fleurs, l'arbre a fleuri, tu commences à sentir l'odeur de la bénédiction qui
qui commence à prendre place, arrose, loue encore, adore-le encore, pratique encore la parole. Et puis paf, le fruit est sorti. Et tu regardes maintenant le fruit grandit. Oh, le fruit, et le fruit devient mûr. Et tu prends et tu manges. Tu prends et tu vas vendre. Et tu deviens riche de bénédictions de Dieu, comme ceux qui ont marché avant toi, parce que tu as cru en la parole, parce que tu as aimé cette parole, parce que tu as fait confiance, parce que tu t'es donné pour cette parole, parce que tu as suivi cette parole, parce que tu as permis à la parole de prospérer. Et maintenant, tu es béni. Ta maison est bénie, ta famille est bénie, le peuple de Dieu est béni, et ta génération est bénie par la même parole qui a créé le monde, la même parole qui a déployé les astres que tu vois. C'est la même parole de Dieu. Elle a la même puissance. Elle accomplit tout simplement la volonté de ton Dieu. Dieu a une volonté pour te faire du bien. Dieu a une volonté pour te guérir. Il veut te bâtir une maison stable. Il veut te donner des enfants. Il va te donner ton mariage que tu demandes. Il va te donner toutes ces choses. C'est par sa parole. Selon qu'il est écrit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Par cette parole, il est capable de guérir son pays. Par ton pays, par cette parole, il peut changer le cours de l'histoire de ton temps. Il faut craindre la parole. Il faut aimer la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole est avec toi. Jésus est avec toi. Il est avec toi au quotidien. Il veut marcher avec toi. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je rentrerai, je souperai avec toi. Je vais t'expliquer les choses. Je vais t'enseigner le plan de Dieu. Et je ferai de toi un instrument de l'accomplissement de mes desseins. Tu seras une source de bénédiction. Il fera toutes ces choses avec toi. Parce que tu as compris que non, je ne veux plus les philosophies du diable, philosophie de péché, de méchanceté, mais je veux la parole du Seigneur, une parole sainte, une parole bénie, une parole qui concrétise l'amour du prochain, une parole qui élève Dieu. C'est maintenant ce que je suis, le deuxième Adam. Je ne suis plus l'Adam qui suit les pensées du diable, mais je suis celui qui suit les pensées d'en haut. Ce n'est pas mes pensées que je sers, parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est la pensée de Dieu véhiculée par sa parole. Donc, nous ne sommes pas là pour être émotifs. Nous ne sommes pas là pour être conduits par nos pensées dont on ne sait même pas la source ou la racine. Mais nous accomplissons la parole qui est écrite, la parole démontrée. Nous voulons mettre notre dévolu à ce que cette parole soit accomplie. Alors, bien-aimés, quand tu es comme ça, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, même sur des questions comme le mariage, en fait. Tu es un homme, que dit Dieu? Puisque tu es accomplisseur de ta parole, de sa parole. Quand tu lis, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que Dieu a créé une femme et les deux deviennent seuls. Donc tu as lu cette parole. Qui va l'accomplir? Est-ce que c'est pour les démons que Dieu dit ça ou pour les anges? C'est pour toi que Dieu dit ça. Est-ce que tu as le souci d'accomplir cette parole? Tu penses que c'est le sens de l'histoire? Que c'est comme ça que l'humanité est arrivée jusqu'à toi? Ou tu veux chercher tes pensées? Que Dieu soit à ton service ou toi à son service? Vous voyez, tout ça, on ne comprend pas, mais en fait, c'est ça qui bloque, en fait. C'est ça qui bloque le royaume. Pendant ce temps, les pauvres sœurs sont en train de jeûner 40 ans pour rentrer dans le mariage qui leur est légitime par le fait que Dieu a mis en toi le dessein d'aller l'épouser, en fait. Et tout ça parce que le Satan emmène effectivement des impudicités à tout va, en fait. Donc, comprenez qu'obéir à la parole, c'est notre bénédiction à nous tous, en fait. Et puis oui, il y a aussi des frères qui se lèvent, mais la sœur on porte le vent. Eh bien oui, hein. Tu as des images taillées là, tout ça. Tout ça, il faut sortir de tout ça, en fait. On est là pour accomplir la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels la parole est claire. Il faut accomplir cette parole et prenez plaisir à le faire. Dites que je suis là pour accomplir cette parole. Parce que Dieu ne doit pas parler en vain, en fait. Donc, du coup, Dieu parle en vain, en fait. Dieu parle en vain. Il n'est pas intelligent. C'est nous qui sommes intelligents. On veut gérer nous-mêmes avec Satan. Non, bien-aimés, il faut sortir de ça. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Parce que le royaume, c'est un royaume de oui et amen, Seigneur. Oui et amen. Alors, mon frère, chacun de nous a un rôle. Nous sommes les serviteurs, les servants de Dieu. Il faut que des serviteurs se lèvent pour le Seigneur. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es jeune, inscris-toi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'expérimenter des aventures qu'ont expérimenté ceux qui ont marché avant toi et que beaucoup sont morts et beaucoup ont risqué leur vie. Dès ta jeunesse, comme David, dès ta jeunesse, comme Michée, inscris-toi dans l'obéissance
de sa parole pour faire chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Garde-toi, mais accomplis la parole. Accomplis la parole. Ma sœur, toi aussi, garde-toi. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Rentre dans les choses autant convenables en obéissant à Dieu. Ce n'est pas par les désirs de la chair. Non. Si tu veux te marier, tu sais que c'est pour accomplir la parole et la volonté de Dieu. Parce que dès que nous rentrons dans nos désirs, nos sentiments, boum, les souillures sont déjà là. Mais non, comme a dit Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Dis qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Dis qu'il me soit fait selon ta parole. Dans tous les domaines bien-aimés, si le Seigneur dit, honore ton père et ta mère, la parole de Dieu est claire pour toi. Ne dis pas que mon père est indigne, ma mère est indigne. Tu sors de la parole. Mais prends plaisir à obéir cette parole, même toi qui as été rejeté par tes parents. Parce que ainsi tu te fais accomplisseur de la parole. Dieu va te bénir, il va te récompenser. Parce qu'il voit que là où Satan pouvait séduire par rapport à ce que tu as subi, mais la parole a été plus forte. Et tu as pris plaisir que mon Dieu n'a pas parlé en vain. Vous savez, chez nous, là où chez mes parents, on disait qu'un orphelin est éduqué par la parole de celui qui a un père. C'est-à-dire que lui n'a pas de père, mais quand quelqu'un est en train d'instruire son enfant, lui, il écoute. Et du coup, il applique l'enseignement que son père aurait pu lui donner. Vous voyez, ce côté d'appliquer la parole parce qu'on la comprend, en fait. Il faut que tu te distingues dans ça, en fait. Il faut que Dieu voit que lui, il comprend ma parole. Et lui, c'est un instrument pour moi. Il faut vous signaler devant Dieu, en fait. Il faut te signaler devant Dieu parce que tu as vu ce que Dieu a dit dans Isaïe. Qui marchera pour nous? Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis une jeune fille, ceci, cela. Ne dis pas que je suis trop beau. Ne dis pas que je suis trop belle pour accomplir la parole de Dieu. Non, bien-aimés, soyons libres et faisons ce qui est bien. Le monde s'en ira mieux s'il y a des exécuteurs de la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser le diable se pavaner avec ses philosophies de mort, de péché, d'intrigue. Il faut que les gens voient les gens qui obéissent à Dieu et qui sont épanouis. Il va falloir changer l'actualité. Mais il va falloir que vous témoigniez des choses que vous vivez. Il faut témoigner en fait. Il faut dire, oh, moi avant j'étais un impudique terrible. Mais depuis, oh, j'ai abandonné tout ça. Depuis, ce qui m'intéresse, c'est faire ce que Dieu me dit de faire. Il faut témoigner que la parole de Dieu est importante à nos yeux, en fait. Alors, bien-aimé, tu es exécuteur de la parole de Dieu parce que tu es un homme selon le cœur de Dieu. Tu es une femme selon le cœur de Dieu. Alors, tous les cœurs de Dieu, si vous voulez bien vous mettre debout, pour que nous puissions invoquer, exalter notre Dieu qui emmène ces changements. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous parlons. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est la grâce. C'est qu'on accepte la grâce. C'est que la grâce est là, elle nous purifie. La grâce nous transforme. La grâce nous rend forts. La grâce, c'est que Dieu a décidé de régner dans cette génération. Et il va accomplir son œuvre. Il va accomplir son œuvre et les vierges sages se réjouiront parce que l'époux est debout et que vous allez dans cette rencontre. Mais Dieu va t'utiliser pour que beaucoup rentrent aussi dans cette sagesse. Soyez des canaux, soyez des canaux, soyez des canaux, soyez des canaux. Prenez plaisir en ces choses. Oui, prenez cette révolution. C'est là la vraie révolution de l'Église. L'Église est là pour que la gloire éclate. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous sommes là. Beaucoup de gens sont déstabilisés. Ils ne savent pas quel chemin suivre. On leur montre la voie de Christ. C'est le seul chemin. Il n'y en a pas un autre. Pour résister au diable et obéir à notre Dieu tout-puissant. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu es l'Éternel qui me sanctifie. Aujourd'hui, Seigneur, je suis disponible, Seigneur, pour recevoir la puissance, pour accomplir ta parole. Car ta parole est la vérité. Seigneur, j'aime ta parole parce que c'est la source de la sagesse et de l'intelligence. Je me détourne du mal et du péché pour marcher dans tes voies qui sont bénies. Parce que tu as préparé pour moi, Seigneur, des grandes et de bonnes choses. Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, que tu as envoyée, Seigneur éternel, dans ma vie, maintenant même.
Je crois dans cette parole. Je crois dans la légitimité de ta parole. Je crois dans la souveraineté de ta parole. Fais de moi un instrument de ta parole. Comme Ésaïe avant moi, j'accepte de marcher pour toi. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, comme Marie avant moi, qu'il me soit fait selon ta parole. Que j'accepte dans mon cœur et dans mon esprit et dans mon être tout entier, Seigneur. Oui, Père, à partir de maintenant, je suis comme toi. Parce que tu es la parole, tu es la parole, tu étais avec Dieu et tu es Dieu, tu es la parole qui s'incarne, qui devient chair. C'est pour moi que tu as parlé, c'est pour ma maison que tu as parlé, c'est pour le CRC que tu as parlé, c'est pour l'église que tu as parlé. C'est afin que nous soyons victorieux sur l'esprit du monde, sur Satan et sur tous ses démons. C'est afin que nous soyons victorieux sur les esprits humains, sur les impies et tous les sorciers, car ta parole règne sur la terre. Ta parole domine toutes choses et ta parole est ma source de guérison. Ta parole est ma protection. Ta parole, Seigneur, oui, je suis au service de ta parole, afin que d'autres aussi soient bénis, afin que d'autres aussi soient éclairés. Oh Seigneur, oui Père, donne-moi la force d'accomplir ta parole. Je veux faire selon ta parole et non pas selon mes pensées, Seigneur éternel, parce que tu es plus grand que moi, Seigneur éternel. Tu es ma lumière. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Inscris ta loi dans mon cœur. Inscris ta loi dans mon esprit. Transforme-moi. Enlève la complaisance. Enlève l'esprit du monde. Et me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Voici, je viens pour faire ta volonté. Le temps est venu pour moi d'accomplir ta sainte parole. Le temps est venu pour moi pour bâtir sur le roc qui est ta parole. Le temps est venu pour moi pour saisir ma restitution. Le temps est venu pour moi de me mettre à ton service, Seigneur, parce que je suis ton serviteur, ta servante. Me voici, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais de moi un accomplisseur de ta parole. Fais de moi, Seigneur, mets cela dans ma conscience, dans mon imaginaire, dans mon inconscient, dans mon subconscient, la pratique de ta parole, la pratique puissante de ta parole, la pratique vivante de ta parole. Je renonce à l'esprit du monde et la philosophie de ce siècle. Je renonce à la parole de Satan. Je renonce à la parole des démons. Je renonce à la parole des impies. Je renonce à toutes ces paroles des ténèbres. Et j'accepte ta parole, Seigneur Jésus-Christ. J'accepte ta parole, Saint-Esprit, au Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.